Deuxième partie à maîtriser pour le dernier contrôle de SVT. Quand on regarde le développement d'un bébé, on part au départ de la cellule œuf. La cellule œuf, c'est en gros le résultat de la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. Au départ, nous étions en fait seulement une cellule œuf. Nous étions formés seulement d'une cellule, une seule cellule. Et puis avec le temps, cette cellule s'est divisée en deux, puis en quatre, en 8, en 16, en 32, etc. jusqu'à arriver déjà au stade embryon. Le stade embryon, c'est en gros quand la maman est enceinte. Il s'accroche à l'utérus et il est déjà formé de centaines de cellules. Et puis, à force encore de se diviser, en centaines, en 200, en 400, etc., on arrive au stade fœtus avec l'apparition des organes. Puis, jusqu'au stade bébé. Quand on est adulte, on est formé de 100 000 milliards de cellules. Sauf que cela pose un problème. La première cellule de départ est formée de 46 chromosomes, 23 paires de chromosomes. Donc, 46 chromosomes, d'ailleurs c'est le cas de tous les humains, de toutes les cellules humaines. Cependant, lorsque la cellule se divise, elle va former ensuite deux cellules de 46 chromosomes. Ce qui pose problème. Normalement, si on fait une division, on doit avoir seulement 23 chromosomes. Comment le corps arrive à créer une cellule de 46 chromosomes et à partir d'elle de faire deux cellules à 46 chromosomes? C'est une division spéciale qu'on appelle la mitose. Cette division, en fait, c'est la technique de la photocopie. Vous avez au départ, ici, une cellule au repos. Une cellule au repos contient 46 ADN déroulés. En fait, quand la cellule est au repos, il n'y a pas de chromosomes. Les chromosomes ne fonctionnent, n'apparaissent que quand la cellule se divise. Que se passe-t-il? Première étape, lorsque la cellule va commencer à se diviser, donc on est sur cette partie-là, chaque ADN va s'enrouler et va se transformer en chromosome à un bras, à un chromatide. Donc ici, vous avez donc 46 ADN et donc on passe au début de la division à 46 chromosomes, 46 ADN enroulés. Ensuite, étape très importante, il va y avoir une duplication. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on soit avec un chromosome, 46 chromosomes à un bras, on va passer à 46 chromosomes à deux bras. Et dans chaque bras, il y a un brin d'ADN. Ce qui veut dire que là, on est à 46 chromosomes à deux bras. Chaque chromosome contient en fait, dans un bras, il y a l'ADN. Donc en fait, on n'a plus 46 ADN, on a 92 ADN. Un ADN dans un bras, un ADN dans ce deuxième bras, sachant qu'il y a 46 chromosomes, 46 fois 2, on arrive bien à 92 ADN. C'est là qu'il y a eu la photocopie. Ici, on a eu donc un doublement de l'ADN. Et là, il va se passer un phénomène particulier de la mitose, c'est qu'en fait, les chromosomes vont se ranger ensuite comme ça, en file, on peut dire en file indienne, et vous avez un bras qui part de chaque côté de la cellule. Lorsque la cellule va se diviser, c'est très simple, en gros, les chromosomes vont se couper en deux. Chaque bras va partir d'un côté pour aller chacun dans une nouvelle cellule. Vous avez cette cellule de droite qui va former la première cellule qui va aller ici. Et là, ce côté gauche ici va donner la deuxième cellule qui est au-dessus. Donc en fait, il y a eu la photocopie, il y a eu deux bras. Chaque bras va aller dans une cellule. Et donc on revient au point de départ qui est ici avec, on retourne à 46 chromosomes à un bras. Et après, donc on est revenu au point de départ, chaque chromosome va, à ce niveau-là, redevenir un ADN. Et on revient au point de départ, c'est-à-dire 46 ADN, comme au départ, sauf que là, au lieu d'avoir une cellule, on a deux cellules. Donc concrètement, la cellule, qu'est-ce qu'elle a fait au départ, durant la mitose? Elle a doublé le nombre d'ADN en ayant en fait une création d'un deuxième bras de chromosome. Et ensuite, chaque bras s'est séparé dans une cellule, ce qui a permis de refaire la même photocopie. Et vous pouvez d'ailleurs observer en photo la mitose qui se réalise. Vous voyez les deux cellules qui sont en train de se créer à partir d'une seule. Et chaque bras de chromosome est en train de se séparer pour partir dans une cellule à ce niveau-là. Et la séparation va se faire ici. Cette division qu'on appelle mitose se produit dans plusieurs cas. Déjà pour fabriquer les différentes cellules d'un bébé, donc lors du développement. Ça se passe aussi lorsque nos cellules meurent, parce que nos cellules en fait n'ont pas une durée de vie illimitée.
pour garder le même nombre de cellules, quand on est adulte, eh bien, lorsqu'une cellule meurt, il faut absolument qu'il y en ait une autre qui réapparaisse à chaque fois. Et donc, avant qu'une cellule meure, elle va redonner 2 cellules à ce moment-là. Enfin, la mitose se passe lorsque vous avez des cellules qui se multiplient. On a parlé en troisième des globules blancs qui se multiplient lorsqu'ils rencontrent un microbe. Eh bien, c'est le cas lorsque des lymphocytes, par exemple, rencontrent des microbes. Pour devenir nombreux comme les microbes, ils vont faire le système de la mitose, ils vont se multiplier pour augmenter le nombre de lymphocytes. Sachez que la mitose, c'est une division qui se passe partout dans le corps, à tous les endroits du corps, et que ça conduit à créer 2 cellules identiques à celles de départ. Donc en fait, là, ça va être une photocopie.